Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne 100% quintet, direction l'hippodrome de Deauville ce dimanche à l'occasion du prix Le Roi Soleil. On va évoluer sur 1600 mètres, ce sera un parcours en ligne droite, ils seront 16 au départ avec un certain Ariz qui vient de se classer 3e sur un parcours similaire. Peut-il l'emporter dans ce quintet plus? On voit ça tout de suite avec ma consultante. Présente à mes côtés Stéphanie Chastain. Bonjour Stéphanie. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Allez, on attaque le défilé des partants, on commence par l'As, Ariz. C'est sa course, c'est vraiment la base incontournable de cette épreuve. Le numéro 2, General Hurt. Il vient de bien gagner, il débute en 37 valeurs dans le handicap, ça me plaît beaucoup. Le numéro 3, Septems. Régulier, il doit confirmer. Le numéro 4, Théo Shop. Extra à ce niveau la dernière fois, il n'y a pas de raison qu'il ne termine pas à l'arrivée. Le numéro 5, Dassom. Séduisant lors de sa dernière victoire, moi j'aime bien. Le numéro 6, J'aurais dû. Isolé en pleine piste le dernier coup, il faut vraiment le reprendre en confiance. Le numéro 7, Prince Kerali. C'est compliqué à ce niveau-là. Le numéro 8, The Chosen One. Il ne cesse de décevoir, je l'abandonne. Le numéro 9, Improvising. Elle vise beaucoup plus haut, donc c'est compliqué. Le numéro 10, Kiev. Extra sur les parcours en ligne droite, on peut lui faire confiance. Le numéro 11, Hot Summer. C'est une des bases logiques de l'épreuve, jugée sur sa dernière performance. Le numéro 12, Singasumi. Je pense qu'il faut attendre un coup et le suivre de très près les prochaines fois. Le numéro 13, Lovely Miss. C'est beaucoup mieux dans les réclamés. Le numéro 14, Île Decameron. Je pense que c'est un petit peu compliqué en première épreuve. Le numéro 15, Wimalin Grey. N'a pas une grosse marge au poids, c'est pour cette raison que je l'abandonne. Et enfin, le numéro 16, Goutte de Lune. Elle est régulière, elle est extra avec les Australiennes et surtout quand Delphine Santiago est aux commandes, donc attention. À ne pas sous-estimer. On va revenir sur les bases tout de suite. On va s'appuyer sur deux bases au départ de cet événement avec Stéphanie. L'As, c'est le 11. On commence par l'As Ariz. Course référence, le prix Elbin, Maison Lafitte, le 24 juin, avec une 3e place à la clé. C'était vraiment très très bien ce jour-là parce que le cheval est un petit peu pris de vitesse quand ça démarre. Et on le voit quand même bien se relancer évidemment avec l'appui de la corde, c'était intéressant avec l'appui de la lisse. C'est ce parcours-là qu'il aurait dû retrouver, mais bon, la Réunion a été transférée à Deauville. Je ne pense pas que ce soit gênant, c'est tracé en ligne droite également. La piste de Deauville ne comporte pas de piège, donc voilà, s'il bénéficie du même parcours, moi je pense que le lot est quand même peut-être un petit peu moins relevé, donc je pense qu'il peut s'imposer. Ben voilà, tout simplement. Le numéro 11, Hot Summer, on l'a vu dans la course référence, qui devançait Ariz, 2e. Sur cette ligne, on est obligé d'y croire. Oui, on est obligé d'y croire. C'est vrai que là, j'ai inversé l'ordre parce que je pense que Ariz avait besoin de s'endurcir un petit peu. Je pense voilà, le contact avec ce genre de course, c'est pas mal. Son jockey ne sera pas surpris et je pense va anticiper sûrement le démarrage. On peut lui faire confiance quand même à Michael Barzalona à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que je me dis que Rice va finir devant Hot Summer, mais bon, ça se joue pas à grand-chose entre les deux. Ouais, quoi qu'il arrive, on garde la même ligne. Allez, on va voir maintenant quels sont les challengers. 3 challengers au départ de cette épreuve pour Stéphanie, les numéros 4, 5 et 10. On commence par le numéro 4, Théo Shop, 4e du prix Elbin, course référence. Sur cette ligne également, attention. Oui, je pense que vraiment ce quintet du 24 juin est incontournable. Théo Shop se comportait très très bien ce jour-là avec une belle 4e place, il n'y a pas de raison, et également comme les autres chevaux qu'il ne répète pas dans cette épreuve. C'est assez logique. Le numéro 5 d'Assom, course référence, le prix Aiglé, c'était le 24 juin et à Maison Lafitte, toujours avec là un succès à la clé. Oui, c'était vraiment extra ce jour-là sur ce parcours, sur un parcours en ligne droite, donc il ne sera pas du tout dérangé dimanche. Il gagne vraiment plaisamment, ouais. Il a évidemment été pénalisé au poids, ce qui est logique. Moi, je pense qu'il a de la marge et il devrait pouvoir confirmer ici, d'autant que de courir à Deauville, c'est pas plus mal pour lui, puisqu'il joue à domicile hein, donc c'est encore bien mieux de ce côté-là. Donc c'est pour cette raison d'ailleurs que Anastasia Vatel l'a supplémenté. Donc on peut lui faire confiance. Il n'aura pas le voyage dans les jambes, comme on dit. Le numéro 10, Kiev, course référence, le prix de Topio, le 13 juillet à Maison Lafitte, une 4e place à la clé. Oui, c'était pas mal ce jour-là, mais moi je pense que voilà, c'était un petit peu long pour lui. Ouais. 1800 mètres, il revient sur 1600 mètres, ça sera beaucoup mieux. C'est un cheval qu'on a déjà vu bien se comporter dans cette catégorie, donc voilà, on peut lui faire confiance ce jour-là. Moi je pense que c'est vraiment la distance, le fait qu'il ait terminé un petit peu en retrait, puis le lot n'était pas le même. C'est clair. Donc voilà, on peut le reprendre.
on le rachète. Une petite stat maintenant, parmi les 10 premiers numéros, les mâles et Hongres ayant terminé leur dernière course dans les 5 premiers sur 1600 mètres à 6 contre 1 ou moins, affichent 67% de réussite, 4 sur 6. C'est le cas de l'As et du 2. Les deux sont dans la sélection de Stéphanie, on va les suivre en confiance. Et maintenant, on va voir le cheval repéré par Stéphanie. Stéphanie, pour votre cheval repéré, on quitte l'hippodrome de Deauville, on prend la direction de l'hippodrome de Saint-Cloud. C'était à l'occasion du prix Perruche Bleue, c'était le 13 mai dernier avec un succès à la clé. Oui, c'est pour le 202 Fount. C'est une pouliche que j'aime beaucoup depuis ses débuts en compétition. Ce jour-là, elle s'imposait, moi j'aime bien, avec un bon style. C'est une pouliche qui a vraiment du modèle, une belle action. Voilà, je trouve qu'elle retrouve une catégorie qui est bien la sienne. La dernière fois, c'était un petit peu dur dans le Saint-Alary. Je pense qu'elle... La marche était un petit peu haute pour elle. Peut-être qu'on la reverra à l'automne à ce niveau-là, pourquoi pas. Maintenant, là, je pense que dans ce lot, elle a vraiment son mot à dire. C'est tout à fait sa catégorie. On la rachète en grande confiance et on la joue gagnante parce qu'il n'y aura pas très cher, logiquement. Stéphanie, merci pour toutes ces informations. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu à tous et rendez-vous dès demain sur ce même plateau. Au revoir. Au revoir.